Ouais, tu m'étonnes. De quoi? Oui, si, j'ai vu les derniers avis sur le film de Snyder, ouais. Ouais. Ah, c'est très simple. C'est très très simple. Soit Mozart s'est réincarné, a décidé de faire du cinéma, et il a pris le nom de Zack Snyder, soit c'est une des 10 plaies de l'apocalypse. Moi, ma critique? Ah, normalement, je vais pouvoir faire chier les deux côtés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et ça y est, on va pouvoir parler du film tant attendu. Le Rebel Moon de Zack Snyder est disponible sur Netflix depuis 4h ce matin. Je vais vous dire la vérité, je l'ai vu à 4h. Au début, je pensais pas. Et puis en fait, résultat, je l'ai encore réveillé. Je l'ai regardé à 4h, et bon, 6h et quelques, c'était hors de question que j'enregistre ma critique. Mais j'ai attendu dans la journée. Je trouvais ça marrant de voir un peu les réactions de tout le monde, et même moi j'avais besoin de laisser un peu mijoter dans ma tête, voir un peu si ça changeait un petit peu. Et alors vraiment, je vois sur internet à quel point soit c'est le plus grand film de l'histoire limite, soit c'est la pire daube jamais vue au monde. Je vais être dans aucun des deux camps. Pour le coup, le film a des défauts. Le film a vraiment des défauts, ça n'est pas une masterclass. Faut doser. Le film n'est clairement pas une masterclass. Vraiment. Enfin, je veux dire d'un point de vue objectif. Non, on peut pas appeler ça c'est pas un chef-d'œuvre. Non, pas du tout. Mais j'ai passé un bon moment. J'ai apprécié le film. Il y a des très bons côtés. Il y a des gros défauts. Il y a des choses très appréciables dedans. Et ouais, non, franchement, j'ai passé un bon moment. Je suis curieux de voir la version longue. Alors la version longue doit pas servir d'excuse, parce que pour le coup, c'est pas le studio qui est passé derrière son dos et qui a fait une autre cut plus courte d'un film que lui avait fait. Non, il savait très bien quelle était la version qui allait sortir. Cette version PG-13, cette version pour tout le monde, il en avait le contrôle. Donc les défauts, c'était à lui de les corriger. C'était à lui de faire un film qui se tienne réellement sur ces 2h07, je crois en tout. C'était à lui de le faire. Il aurait pu le faire. Ça, c'est un des problèmes de Zack Snyder, effectivement. Il a vraiment besoin de quelqu'un qui le canalise. Il veut tellement en mettre, et je comprends, et en même temps, il y a un côté touchant. Il est tellement motivé, il veut tellement en mettre, c'est comme un enfant à qui on donne un coffre à jouer, et il veut mettre 2 fois trop de jouets dedans, en fait. Et c'est mignon, évidemment, mais c'est non, petit, ça ne passera pas. Ça ne rentrera pas dedans. Ça n'est pas possible. Et pour ça, encore une fois, d'un côté, je trouve ça touchant, mais non, au final, ça pose problème quand même. Et donc, alors bon, pour résumer un peu vraiment le pitch du film en très gros, c'est Space LinkedIn. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est Space LinkedIn, le film. Alors, à la base, on sait que ça devait être un projet Star Wars, et de la même manière que Star Wars, c'est très inspiré de films comme Les 7 mercenaires ou Les 7 samouraïs. Voilà, de ces westerns où un groupe doit défendre un village, et là en l'occurrence un village effectivement qui va être mis en danger, et Sofia Boutella, Cora, qui avait été accueillie par ce village depuis un certain temps, qui est une guerrière qui avait quitté l'armée, va décider de réunir une équipe pour pouvoir défendre le village contre l'armée du monde mer. Je crois que ça c'est Motherworld, du monde mer. Et donc voilà. Et le film c'est ça. Le film, voilà, n'allez pas chercher plus loin, c'est ça. Il y a beaucoup de world building, mais c'est beaucoup d'exposition. Alors c'est Snyder, donc il met des jolies images par-dessus. Ça reste de l'exposition. C'est pas du show dentel. Enfin voilà, faut vouloir se bouffer. Moi j'adore, hein. C'est ça le truc. Faut bien comprendre. Alors vraiment, dans ce genre de vidéo, ce que je vous donne, c'est mon avis. Il y a des choses qui, à moi, et ce que j'explique tout le temps, il y a des choses qui, à moi, me parlent d'une certaine manière, qui ne parleront pas forcément de la même manière à d'autres. Rebel Moon, c'est le film d'un gros nerd, à qui on a donné un gros budget, qui a plein de références de SF, de SF et de SF fantasy. C'est vraiment un mélange des deux, qui en a bouffé, qui aime ça, et qui veut en faire son propre mélange. Qui prend plein de références à droite à gauche. Il y a du Mass Effect, il y a du Albator, il y a il y a plein de choses. Il y a évidemment du Star Wars. On peut aller chercher dans plein de références. Franchement, tout le monde trouvera plein de passages qui le feront penser à ci, à ça, machin.
moi ça me parle. Moi ça me parle à fond. C'est de la même manière que Sucker Punch, c'était une lettre d'amour aux jeux vidéo. Clairement. Alors évidemment, il y a effectivement les thématiques, psychologie, machin, tout ça. Mais vraiment, c'est une lettre d'amour aux jeux vidéo. C'est l'occasion de mettre des scénettes de différents types de jeux vidéo. Sachant que Snyder aime le jeu vidéo, c'est pas étonnant. Là, on a vraiment sa lettre d'amour à la SF, à la fantasy. Et moi, ça me touche. Moi, tu me montres ça. Malgré les défauts, malgré des soucis qui sont flagrants, bah, je passe un bon moment. Moi, elle me plaît, cette lettre d'amour. C'est une lettre d'amour que je pourrais avoir envie d'écrire. Donc, oui, je suis conscient des problèmes, mais n'empêche que j'ai passé un vrai bon moment. J'ai passé un vrai bon moment. Oui, le world building, c'est beaucoup d'exposition. Mais là où ça dérangera certains, et je le comprends parfaitement, moi je le vis bien. Je le vis bien parce que, ok, raconte-moi l'histoire. J'adore ça, le world building, c'est un truc que je kiffe. Moi, tu me racontes ça, je suis content. Alors oui, je préférais qu'il y ait plus de show don't tell, qu'on nous fasse comprendre les choses au fur et à mesure. Là, c'est vraiment, dans notre société, nous devons agir ainsi, nous devons faire ça, et puis nous devons faire ça. Donc, c'est pour ça que, ok, je comprends que ça puisse être vraiment un peu rébarbatif pour certains, c'est clair. Moi, ça me dérange pas. Pour le coup, je peux en lire des pages et des pages et des pages. Je suis un fan d'Asimov, je suis un fan d'auteurs comme ça qui aiment justement expliquer à fond toutes les choses. Donc ça me parle. Sofia Boutella, pour le coup, je la trouve très bien. Franchement. Alors, les dialogues sont pas forcément incroyables, on va pas se mentir, mais je trouve que ça fait le taf. Sur les parties action, sur la partie physique, la partie charisme, je trouve qu'elle le fait grave. On a évidemment, voilà, on a Charlie Hunnam qui est excellent. Un sur lequel vraiment je mets un gros point fort, c'est Ed Skrein. Ed Skrein qui joue le vilain, l'amiral Atticus. Alors, qui est clairement, ça fait très Inglourious Bastard, surtout avec la première scène du film. Mais ça marche. C'est un vilain qu'on a envie de détester. On veut le voir souffrir, on veut le voir perdre. Il le joue extrêmement bien. Je l'ai trouvé excellent dans le rôle. Pour le coup, je l'ai trouvé excellent dans le rôle. Alors, comme Star Wars, hein, on a les space nazis, clairement. Mais ça marche. On nous explique le truc. Il y a un discours autour que je trouve intéressant. Il y a encore une fois un world building que je trouve intéressant. Pour moi, ça fonctionne. Et il y a le personnage d'Anthony Hopkins, Jimmy, alors qu'on voit très peu. Vraiment, vous attendez pas à ce qu'on le voit beaucoup. Par rapport à ce qu'il y a eu en promo, on le voit très peu. On nous tease qu'on le reverra. Mais j'ai trouvé ça cool, j'ai adoré sa scène. Vraiment, il a une scène en particulier, et bon, il apparaît plusieurs fois, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment du coup un personnage que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de développer. Il y a une sorte on nous raconte un peu l'historique de ces robots, il y a quelque chose d'hyper intéressant par rapport à ça. Vraiment, je suis assez curieux. C'est vrai que j'ai pas dit, là je suis en partie non-spoiler, je ferai une partie spoiler après, évidemment, comme d'habitude, hein, comme toujours. Mais voilà, pour l'instant je suis en non-spoiler, je préviendrai, bien sûr, quand j'arriverai à la partie spoiler. Mais donc, alors, sur la partie VFX, il y a pas mal de très bons. J'ai adoré le début, en mode un peu old school, comme ça. Et en plus, cette partie du début, en mode old school, il y a quelques effets spéciaux, juste un peu après, qui étaient mitigés. Mais, et encore une fois, là c'est très subjectif, hein, c'est moi. Mais du coup, je l'ai rattaché à ce côté old school du début, et du coup, ça me dérangeait moins. Parce que je le voyais comme une lettre d'amour au film, justement, des années 80, 90, voire même des films d'avant. Et du coup, ça fait que ça me choquait moins, parce que pour moi, ça participait à une esthétique. Ce qui est plus ou moins vrai, parce que c'est pas toujours le cas. Et il y a plein de moments où c'est très bien fait, donc du coup, le fait que ce soit que par moment... Voilà, est-ce que c'est pas un peu facile de mettre ça sur le compte de l'hommage au old school? Et il y a un truc, vraiment, où par contre, là, je me suis dit, mais what the fuck, la personne qui devait s'occuper de cette scène-là a dû oublier, s'en est rendu compte le dernier jour, s'est dit, merde, faut que je rende mon truc dans 1 heure, j'ai pas le temps, et vraiment, je vous dis juste, méchant tentacule, non, vraiment, ce moment-là, non. Vraiment, c'était pas possible. Mais vraiment, et surtout, c'est hyper généreux. Ce qu'il y a, c'est qu'avec je sais pas exactement le budget qu'il avait, mais il a vraiment voulu en mettre beaucoup. Et pour le coup, vraiment,
je respecte en même temps vraiment, parce qu'il a, voilà, on passe de monde en monde, il a voulu montrer plein de choses. Alors, on peut dire oui, mais dans ce cas, faut en montrer moins pour se tenir à son budget et aux capacités des équipes de VFX et que tout soit bien fait. Et oui, mais en même temps, je comprends encore une fois ce côté de gamin nerd qui a envie d'en mettre plein, et c'est hyper généreux, c'est hyper généreux. Et ça, c'est un cadeau de... Pour moi, je le vois vraiment comme un cadeau d'un nerd aux autres nerds. Et c'est pour ça que je peux pas détester ce film, je ne peux pas. Et même vraiment, j'ai apprécié. Malgré tous ses défauts, j'ai apprécié. Par contre, voilà, dans les défauts, vraiment, au point de vue du déroulement de l'histoire, c'est vraiment... C'est un jeu vidéo. Imaginez-vous, vous savez ces jeux vidéo où vous formez votre équipe au fur et à mesure. Genre, vraiment c'est RPG, un Dragon Age, des jeux dans le genre où vous formez votre équipe au fur et à mesure. Bah imaginez-vous que vous regardez un let's play d'un jeu comme ça, mais c'est un type qui par contre passe les cinématiques, qui aime pas les cinématiques et qui les passe. Bah c'est un peu ça. C'est vraiment, il y a des moments, ça va à une vitesse pour recruter un personnage, en mode mais what? Il vient de changer d'avis là? Mais puis, je sais pas, c'est pas un spoiler, vraiment, ça vous dit rien du tout du film. Mais il y a un moment où ils vont recruter quelqu'un, et juste, à peine ils arrivent, ils sont avec le roi de la planète. En mode, ok, d'accord, genre, ok, pourquoi pas. Et d'ailleurs, sur cette planète-là, la personne qui recrute, ça va, enfin, ouais, j'en parlerai en partie spoiler, mais c'est, ah ouais, d'accord. Aïe, ok, il change d'avis très très vite en fait. Mais et les persos sont effectivement, ce qui avait beaucoup été dit, les persos pas mal, sont pas très développés. Alors ça va pour Korra, il y a un arc pour Gunnar, plus important qu'il n'y paraît en termes du développement de l'histoire, mais Gunnar, je suis pas ultra fan de son perso en fait. Je suis pas très fan. Je comprends ce qui est fait dessus et tout ça, et je trouve ça pas inintéressant, mais je sais pas. J'ai pas super accroché à son perso pour le coup. Charlie Hunnam qui est classe, qui a du charisme, mais pareil, son personnage est tellement pas développé, ça fait une espèce c'est solo-wish quoi. Attention, j'aime beaucoup Charlie Hunnam et je trouve qu'il le joue très bien, mais il y a tellement peu de développement sur son perso que voilà quoi. Et c'est le cas pour la plupart des persos. Nemesis, en gros, c'est on arrive quelque part, on veut recruter quelqu'un, il fait un truc badass pour nous montrer qu'on doit le recruter, et on le recrute, et on repart sur la mission suivante. Et c'est que ça. C'est vraiment, on arrive, bonjour, t'es badass, viens. Et ils repartent. Alors, voilà, point de vue construction narrative, c'est clair que c'est un peu pauvre. C'est un peu pauvre. Mais encore une fois, vraiment, en même temps, il y a un amour du genre, il y a la manière de filmer de Zack Snyder, ça je peux pas ne pas en parler, oui, il y a plein de moments super épiques. Évidemment, c'est une suite de posters, de tableaux. C'est vraiment, je me disais, j'imaginais un monde où Zack Snyder, au lieu d'être réalisateur, ce qui apporte à plein de polémiques et tout ça, si au lieu d'avoir décidé d'être réalisateur, il avait décidé d'être directeur photo. Et bordel, en tant que directeur photo, ça aurait été une sorte de Greg Fraser avec son style à lui. Ça aurait été une star des directeurs photo. Ça aurait été une star des directeurs photo. C'est clair et net. Mais ouais, non, sa manière de filmer. Alors, oui, alors les ralentis, c'est cool. Oui, ça permet de voir plus de choses. Ça permet de voir les détails, ça permet de voir les textures, ça permet de... Là, on a des moments, c'est presque du arrêt sur image. Hein. C'est vraiment du freeze frame. On arrive quasiment sur du freeze frame. Et il y a des... Enfin, je pense pareil, faut se canaliser. Et il y a des moments, c'est cool. Vraiment, sur des scènes de combat ou quoi, où j'étais content d'avoir le temps de voir vraiment comment zut. La composition, des choses comme ça. Mais il y a des fois où c'est trop, enfin vraiment il l'utilise quand même trop, je trouve. Alors c'est Snyder, hein, on n'est pas surpris, on va pas jouer les vierges effarouchés en découvrant ça, mais ça n'empêche pas que oui, ok, c'est Snyder machin, mais ça reste trop quand même. D'autant plus il y a des moments où voilà quoi, enfin quand c'est foutre des grains de riz, enfin des graines ou j'en sais rien dans une rizière. Pardon, mais ça m'a rappelé la scène du grain, ça m'a rappelé la scène du grain de sésame dans cette Justice League. En mode, mais quoi, le grain de sésame, il va intégrer la Justice League, qu'est-ce qui se passe? Il va porter une cape, après, il va aller se battre aussi, ou, bon, il y a des scènes où c'est trop. Mais,
c'est superbement filmé, c'est épique, ça fait du bien, de l'épique, mine de rien. On en a tellement peu, je trouve, ces derniers temps, et c'est rigolo, d'ailleurs, j'allais dire, on en a tellement peu dans les films de super-héros. Et mine de rien, c'est un film de science-fiction, de science-fantasy, mais il y a un côté super-héros. Les personnages sont présentés comme des super-héros. C'est une formation d'Avengers. C'est totalement une formation d'équipe Avengers. C'est ça. On est sur une construction d'équipe de super-héros. Totalement. Et ça marche pour moi. En vrai, ça marche. Encore une fois, il y a une générosité que je ne peux pas ne pas remarquer. Ça touche à des éléments que j'aime, de cinéma que j'aime, de comics que j'aime, pour le coup. J'ai passé un très bon moment. Moi, j'adore. Enfin, il y a tellement puis il y a plein de créativité en plus sur des créatures, sur plein de petites choses. Enfin, non, vraiment, ouais. Je sais que ça va diviser. Je sais que ça va. Enfin, je le vois déjà, de toute façon. Mais, malgré tous les reproches que j'ai à lui faire, malgré des problèmes, malgré le fait que, oui, je maintiens que non, c'est clairement pas une masterclass du cinéma. Mais c'est un très beau cadeau de Noël d'un geek à tous les geeks. Pour moi, c'est ça. On passe tout de suite à la partie spoiler, que je vais faire pas trop longue, parce que je veux pas que la vidéo soit non plus très très longue, juste quelques petits trucs. Déjà, ouais, en termes de créativité, je trouve ça vraiment cool. Par contre, j'ai adoré par exemple cette espèce de créature qui sert d'un humain, alors je pense pas que ce soit un cadavre du coup, mais qui sert d'un humain pour pouvoir communiquer. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y a plein de petites idées comme ça, de choses, encore une fois dans la générosité, je trouve ça vraiment top. Dans ce que j'ai pas aimé, je parlais tout à l'heure, vraiment la planète là, avec là où il y a les rebelles justement, avec Ray Fisher et sa sœur, et la façon, enfin c'est vraiment... Non, alors déjà vous êtes 5, vous arrivez, bonjour, on veut se battre contre un dreadnought, et ils sont en mode non, on veut pas, puis attends, il s'approche comment il s'appelle, de Gunnar, il le regarde 2 secondes dans les yeux, ok j'y vais, qui vient avec moi? T'es en mode, ah ouais, ok, d'accord. Nemesis, pareil, elle est ultra cool, elle est grave cool. Alors déjà t'as le côté un peu cliché de la musique asiatique quand elle commence à se battre. Bon, alors en même temps ça me fait kiffer, mais bon, je fais ok, bon, d'accord. Donc t'es là en mode d'accord, bon, on va jusque là, mais c'est classe. Par contre c'est vraiment classe. Par contre ça m'a fait rire parce que du coup il y a que Gunnar qui y va pour sauver l'enfant. Et les autres, ils regardent, ils en ont rien à carrer, ils interviendraient pas. Hein. Vraiment, il y a pas Cora qui sort son flingue ou quoi que ce soit. Ils en ont tous rien à foutre. Ils la laissent faire. Je pensais qu'au moins, comment il s'appelle Ah, je n'ai pas parlé dans la partie d'avant, que j'ai beaucoup aimé aussi pour le coup. Mais pareil, je l'ai oublié parce que il fait rien. Enfin, il a sa scène qui est géniale, qui est très John Carter. C'est comment il s'appelle? Bon, je vais l'appeler John Carter. Mais John Carter du coup donc qui est celui avec les cheveux longs comme ça, qui était enchaîné, qui dresse l'espèce de griffon, et il a la méga classe. Franchement, voilà, enfin ça c'est du Snyder, vraiment, qui le rend mais tellement épique. Encore une fois, j'ai retrouvé le plaisir que j'avais eu devant John Carter à l'époque, qui est un film bien trop méconnu et qui a vraiment pas eu le succès qu'il méritait. Vraiment, je le maintiendrai jusqu'au bout. Et son perso a l'air génial. Mais une fois sa scène passée, à la fin, il a un petit discours de motivation là pour celle qui était pote avec Ray Fisher. Mais voilà quoi. Et c'est trop dommage. Alors, selon les images qu'on a vues, on va avoir des flashbacks sur tous ces différents personnages, sur ce qui leur est arrivé. Mais bon, là, moi, je mate un film, j'ai besoin qu'il intègre des éléments, voilà, importants. Et ouais, c'est ok, t'es super cool, t'es génial. Allez, tu passes à la trappe, on te reverra à la fin. Merci d'être venu. Ça, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, malgré toutes les critiques que je peux avoir sur le film, j'ai kiffé. Non, j'ai passé un très très bon moment. Vraiment, j'ai passé un bon moment. J'étais crevé. Il était hors de question que je m'arrête avant la fin du film parce que il y avait quand même plein de choses qui me plaisaient. Et je trouve, ouais, c'est un joli cadeau de Noël pour les fans de SF, de fantasy. Et il y a vraiment... Alors, quel succès ça va avoir? Je sais pas, auprès du grand public, franchement. Mais je pense que quand on est fan de tous ces univers-là, qu'on partage ces références communes avec Snyder, bah c'est un beau cadeau qu'il nous fait en vrai. C'est voilà, ok, c'est pas
c'est pas du cinéma qui restera dans les annales, c'est pas du machin, mais c'est une belle lettre d'amour, quoi. Vraiment, d'un passionné, d'un vrai passionné, qui prend sa caméra, qui se bouge le cul, qui fait les choses, qui essaye d'en faire le maximum avec les moyens qu'il a, et vraiment de mettre tout ce qu'il a. Et je comprends mieux pourquoi on le voyait tout émacié pendant le tournage, où il avait l'air d'avoir pris 15 ans à un moment. Mais parce que ça se voit qu'il a essayé de faire le max, quoi, de tout donner, et oui, c'est pas parfait, mais comme je dis toujours, hein, je préfère 1 milliard de fois quelqu'un qui tente des choses, qui veut proposer, qui veut, enfin, vraiment, qui prend des risques, et bah, qui fait des erreurs en cours de route, que des choses, voilà, enfin, qui sont déjà dans le moule, qui sont faciles, qui sont machin, et ouais, qui réussissent, mais qui apportent rien d'intéressant. Là, au moins, je trouve que voilà, il a été au bout du truc, et je suis curieux de voir la suite. J'ai envie de voir la suite, vraiment, pour le coup, de voir jusqu'où il va aller. Je suis curieux, pour le coup, de voir la version longue, vraiment, de voir ce que ça va changer. Est-ce que par rapport à mes critiques, ça va changer beaucoup de choses? Qu'est-ce qui restera de mes critiques après avoir vu la version longue? Mais encore une fois, hein, ça n'excusera pas. Ça n'excusera pas parce que il savait qu'il allait sortir d'abord une version de 2h07. Donc il fallait penser à un film de 2h07. C'est pas parce que derrière il y a une version longue que tu peux te permettre, voilà, de passer trop vite sur certaines choses. Donc non, pour moi ça suffira pas. Mais voilà, bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment curieux. Parce que je pense qu'il va y avoir des avis étonnants. Je suis vraiment curieux d'avoir vos avis à vous en commentaire de la vidéo. C'est un film qui va faire parler. Les fêtes de Noël vont être animées du coup des deux camps. Perso, bah ouais, encore une fois, je suis dans aucun des deux. Oui, il y a plein de défauts. Non, c'est pas une masterclass. Et oui, j'ai aimé. C'est comme ça. Et je suis content. Moi, je préfère apprécier un film, hein, pour le coup. Donc tant mieux. Mais non, moi, je le prends comme un... Voilà, c'est mon premier cadeau de Noël. En tant que gros fan de SF, de gros fan de ces univers, bah, j'ai déballé mon premier cadeau de Noël. Et j'espère que la suite sera aussi généreuse, pour le coup. Et d'ailleurs, des bonnes fêtes à vous, au cas où je ne vous recroise pas. Entre-temps, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine, de très bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.